Bienvenue à l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Luc et son équipe. Bonjour à tous, ici votre animateur Luc. Bienvenue à l'émission Un jour à la fois, une émission dédiée au mouvement des alcooliques anonymes. Les alcooliques anonymes sont une association de personnes qui partagent entre eux leur expérience, leurs forces et leur espoir dans le but de résoudre leurs problèmes communs et d'aider d'autres alcooliques à se rétablir. Le désir d'arrêter de boire est la seule condition pour devenir membre des AA. Les AA ne demandent ni cotisation ni droit d'entrée. Nous nous finançons par nos propres contributions. Les AA ne s'associent à aucune secte, confession religieuse ou politique, à aucun organisme ou établissement. Ils ne désirent s'engager dans aucune controverse. Ils n'endossent et ne contestent aucune cause. Notre but premier est de demeurer abstinent et d'aider d'autres alcooliques à le devenir. Nous recevons aujourd'hui, comme à chaque semaine, un invité membre de cette fraternité, qui vient nous parler de sa vie, des difficultés de son passé et de son expérience actuelle de rétablissement. Cette semaine, on reçoit Luc. Luc, ouais, t'as un beau nom. Luc m'a été référé par un ami commun, mais tu sais, c'est alcoolique anonyme, c'est petit, puis tu sais, quelqu'un que j'ai souvent vu dans les meetings, puis on se l'est dit tantôt, je t'ai vu en quelque part. C'est ça la beauté du mouvement, c'est qu'on finit par se retrouver, puis j'ai hâte d'entendre ton histoire. J'ai hâte que tu nous racontes ça, donc je te laisse aller. Ben, merci beaucoup, Luc. C'est vrai, mon nom c'est Luc, puis je suis un alcoolique. Puis ça fait bizarre de parler devant un micro, puis juste deux personnes dans une heure qui fait l'enregistrement, puis mon propre Luc, il parle Luc. Ça fait assez bizarre. Oui, moi j'ai entendu parler de vous autres, mais seulement hier. Il y a un ami qui est on se croise dans des meetings, toute la kit, à différentes places, parce que j'aime bien faire des congrès pis tout. Puis on s'est croisés, puis il m'a parlé de ça. Si j'étais libre, moi j'avais dit oui déjà d'avance, mais sans savoir c'était quoi. Puis j'avais entendu dire que c'était pour la radio. J'ai dit oh, là j'ai complètement transformé dans un autre sens que tantôt je parlais de ça avec un copain juste ici à côté au restaurant avec un membre parce que je savais pas comment la réaction. Ça fait bizarre. T'es comme là. On est là puis on essaie de partager, passer un message qui est important qui m'a sauvé la vie. Puis j'espère tout simplement que en faisant ça, ben c'est ma place. J'ai apporté un message moi aussi. Puis on dit souvent, ben c'est mieux de commencer au début. OK? Puis on fait l'avant, le pendant et l'après. Ça fait que c'est ça que je vais essayer de vous transmettre. Puis moi, tout simplement, ça a commencé quand même assez jeune parce que c'est vrai que ça fait 8 ans, là. C'est depuis le 9 novembre 2014 que je suis à jeun. Mais ça faisait pas la première fois que je l'ai essayé. Ça faisait plusieurs années. Dans les années 84, j'ai essayé. En 96, j'ai essayé à Jean-Lapointe. J'ai essayé ben des affaires, mais quand on ne sait pas qu'on a un problème ou quoi que ce soit, parce que moi, j'avais plutôt un problème de mal de vivre. Moi, de plus l'âge qu'on peut se souvenir le plus loin, on a réussi à reculer jusqu'à 8 ans. Puis c'est comme ça que j'ai parti. C'est le mal de vivre énormément. Parce que moi, on avait des grosses familles sur le côté de mon père, ils sont à 18 enfants, puis ça faisait des grosses familles, les parties de Noël, les rencontres. Ma mère qui était beaucoup malade, puis elle a souffert de la leucémie dans les années 70, puis ça a été rough. Ça a été rough pour moi, parce que toutes les fois qu'elle faisait des fêtes, elle faisait ci ou quoi que ce soit, mais j'aimais pas ça parce que je savais qu'elle était malade. On faisait tout le temps des organisations, puis moi, voir les gens s'aimer, mais des fois, on avait des soupers de famille, parler entre les autres, ils se parlaient de mal d'un tel. Moi, ça m'a donné le mal de vivre, là. Puis je voyais vraiment pas la nécessité de vivre. Puis encore bien moins que quand ma mère est décédée. Quand ma mère est décédée, puis là, les gens au salon, ils disaient, Luc, arrête de brailler. Tu sais, ta mère est bien. Ma mère est bien. Je comprends pas Tu sais, quand tu dis ça à un enfant, là, j'avais 11 ans quand c'était arrivé, c'était en 77. Je comprenais pas le sens. Elle a dit oui, elle est partie au ciel. Ben, moi, je me suis dit, ben, Chris, c'est ça que je veux. J'ai trouvé mon problème, mon mal de vivre, tout. Je l'ai trouvé, on va le régler. C'est mourir. Fait que moi, je m'attachais pas vraiment à la vie en cause de ça. Tu sais, les croyances, j'avais de la misère avec ça. Parce que, qu'est-ce qui arrive? Souvent, je faisais des demandes. J'aimais ça, moi. Moi, tout ce qui est de religion, là, j'aimais ça. Je m'approchais de ça à l'église à Immaculée parce que moi, je suis né ici sur des érables Pirachel, dans le plateau Mont-Royal. Puis, j'aimais ça. J'étais là quasiment tous les jours. Tous les jours, là. J'aimais tout que c'est encore aujourd'hui. J'aime ça.
mais j'ai de la misère à y croire. Tu sais, t'as beau parler à quelqu'un, tu sais, quand t'es un enfant, toute la quête, mais qui arrive rien. Parce que nous, avec ma mère, on a essayé bien des affaires religieuses. Tu sais, l'eau bénite, plein d'affaires pour essayer de la soigner, mais ça marche pas, là. Ça a réellement pas marché, pas pour elle, en tout cas. Puis c'est sûr qu'en essayant ces affaires-là, t'as pas de croyance, t'as pas d'appartenance à rien, parce que tu sais qu'elle va mourir, tu sais qu'il va arriver ici. Et puis dans ces années-là, t'avais pas le droit comme parler, tu sais, avoir ta place ou quoi que ce soit. Puis à un moment donné, j'ai dit à maman, moi, le maman, si t'arrêtes pas tes conneries, moi, je crisse mon camp. Parce que toutes les fois, tu fais des fêtes, ben moi, je panique, parce que t'es toujours malade. Puis mon frère, ma soeur, les plus vieux, j'y fréquentais pas vraiment parce que quand ils étaient malades, on se faisait garder. Tu sais, il y avait toujours quelqu'un de nouveau à toutes les fois qu'il nous gardait. Puis ça, j'ai trouvé ça très difficile avec ça. Puis à un moment donné, j'ai dit, garde, si t'arrêtes pas, moi, je m'a crissé mon camp. Puis ça, l'âge à peu près, j'avais peut-être 8-9 ans. Puis elle dit, parfait. Elle dit, le linge que t'as sur le dos, c'est moi qui l'ai payé. Fait qu'elle me déshabille, elle me laissait juste mes bobettes. Puis elle m'en barrait dehors. Wow. Là, ça m'a dit, wow, Luc, ferme ta gueule la prochaine fois. Tu sais, dis pas rien. Puis ça a passé. Et j'ai fait le plus que je pouvais faire parce que quand tu sais pas où t'en aller, tu sais pas le modèle à essayer de trouver ou quoi que ce soit, tu sais pas où t'en aller dans la vie. Moi, j'aimais rien. Et je savais que demain, c'était ma dernière journée. Tout le temps demain, ma dernière journée. Fait que même pour l'école, ça marchait pas. Si un prof gueulait après moi, c'est sûr qu'il mangeait une taloche ou quoi que ce soit. J'étais agressif comme ça. J'étais pogné. J'étais pas capable de me contrôler. J'avais beau essayer d'être gentil, mais direct, vu que t'es gentil, mais c'est toi qui as fait les mauvais coups. Vu que t'es tannant, c'est encore toi qui fais le mauvais coup. Fait que je voyais pas vraiment, tu sais, je voyais pas l'appartenance, je voyais pas à qui me défouler ou quoi que ce soit. Puis c'est sûr qu'en 77, il est venu la chercher. Ça a été une catastrophe terrible pour moi, là. C'est horrible. Je savais pas comment m'en sortir. J'étais tellement perdu que tout était nouveau pour moi. Des limousines dans ce temps-là, hey, c'était beau, là. Immaculée Conception, la grosse église, la grosse mèche pour la mère qui est morte. D'ailleurs, mes tatous, c'est un peu en cause de elle. C'est toutes mes tatous que j'ai sur le bras, je me les fait faire dernièrement, c'est ma vie au complet. C'est vraiment des étapes de ma vie. Tout est là sur mon bras. Moi, ça a vraiment été ça. Puis j'étais tellement tannant, j'étais tellement perdu que moi, je m'amusais à rentrer dans la limousine pour barrer les portes. Les autres, faut qu'ils rentrent la tombe, mais je barrais les portes. Je trouvais ça le fun de les faire enrager parce que là, tu sais, il y avait de quoi qui se passait, là. J'étais rangé, j'étais pas méchant, j'étais pas, tu sais, mais ça, je savais pas comment vivre avec ça. C'est sûr que moi, on m'avait envoyé sur ma moraine de baptême, puis je me sentais un petit peu d'appartenance, là. Là, je me sentais comme bien. C'était dans Rosemont, Saint-Marc de Rosemont. Genre, on avait un petit compte de banque dans ces années-là. On nous récompensait par des piastres comme un peu comme Monopoly, mais on mettait ça à la caisse à la caisse populaire sur Beaubien. C'était bien. Je commençais, mais là, mon père, il était revenu dans les parages, puis ils m'ont sorti de là. Ça, j'ai trouvé ça difficile. Tu commences à t'attacher à la mer, ça marche pas. Tu commences à t'attacher à ta moraine, ça marche pas. Puis c'est sûr qu'il est arrivé, moi, je m'accrochais, on dirait juste à les pas bons messages. Tu sais, pas bon. Tout que c'est qu'on me faisait, qu'on m'interdisait, c'est ça qui me marquait le plus, moi. Moi, j'ai tout fait avec ça. Puis c'est sûr, à revenir, juste le fait, on parle de manchons, toute la kit, juste le fait de compter à mes copains que ma mère était décédée, tout le monde est parti à rire. Ça m'a affecté, là. Totalement, là. Parce que même si je comptais des menteries, ça passe pas. Même si je dis la vérité, ben, ça passe pas non plus. Fait que moi, j'ai appris, pour m'en sortir de mal de vivre, faire qu'est-ce que je décide moi-même, mais en disant la vérité, mais en oubliant des mots. Comme ça, je me fais pogner, ils savent pas vraiment la vérité. Un peu comme mes messages allaient jusqu'à aujourd'hui, je fais dans AA. C'est un peu ça que j'ai de la misère. C'est pour ça que j'ai de la misère à m'attacher avec vous autres, j'ai de la misère. J'ai de la misère encore à trouver un groupe d'appartenance tout, un parrain. J'ai un peu de difficulté. Puis c'est sûr que, en plus, à un moment donné, j'ai décidé d'avec mes copains, on allait se promener. Il s'est passé dans ce temps-là, ça paraît pas, on en parlait aujourd'hui à l'ouvrage, là, il y avait beaucoup de sexualité. Beaucoup. Puis moi, il arrivera, qu'est-ce qui arrivera, je m'ai fait violer. Puis ça, là,
Ça, j'ai trouvé ça difficile. J'ai trouvé ça difficile parce que je comprenais pas le sens, OK, qu'on dit, tu sais, c'est un homme avec une femme, fait que 2 hommes, ça marche pas, 2 femmes, ça marche pas. Tu sais, je comprenais pas, puis tu peux pas en parler de ça. Quand tu te fais violer de même, comment se fait que mes copains, j'étais avec les autres, puis je me ramasse dans une pièce que je me fais avoir, je comprends pas, tu sais, j'arrive pas. Fait que c'est sûr que là, ça m'a complètement encore plus détruit. Tu veux parler à qui de ces conneries-là? Tu veux passer en travers de quoi? Fait que moi, le mal de vivre encore, il est encore plus, là. C'était encore plus difficile. Fait que c'est sûr que mes copains, je peux pas m'approcher. Et je peux pas, tu sais pas comment t'en sortir, tu sais. T'as pas eu des sujets de conversation avec ta mère, tu comprends pas la maladie, tu comprends pas l'école, à quoi ça sert d'apprendre. Tu sais que demain ça va finir. C'est juste ça que t'as dans la tête quand t'es perdu une personne comme moi. Puis mes copains qui me croient en rien. Moi, j'étais incapable de jouer avec les autres. Oui, on faisait des sports tout. Mais si on pouvait m'oublier, j'étais bien content. Mais si on m'oubliait, j'étais malheureux. Je savais pas vraiment comment d'en sortir de ça. Je trouvais ça vraiment difficile. C'est sûr que les années ont passé, qu'on apprend à vivre avec le mal de vivre. On essaie toujours de s'en sortir, mais tu viens que tu te calmes. Plus que tu essaies par toi-même, plus que c'est difficile. Puis les années passent. Puis, à un moment donné, qu'est-ce qui est arrivé? J'avais environ 17 ans. J'ai tombé amoureuse d'une fille parce que j'ai été rejoindre des gars dans un bar. Mes copains disent, Luc, viens, on va aller dans un bar. Puis la première fois de ma vie que c'est la première fois de ma vie vraiment que là, j'ai commencé à sentir de quoi vraiment. En dedans de moi, là, l'amour puis la fille. Ben, moi, je me disais, jamais ça va pas arriver qu'une fille me regarde de cette beauté-là. Merci pour cette introduction, nous parler de tes blessures d'enfance comme ça. Merci beaucoup. J'ai retenu, on dit que l'alcoolique est incapable de rentrer en relation profonde avec un autre être humain. Je me reconnais beaucoup là-dedans. On va prendre une pause et on vous retrouve pour la suite. Comme une force de la nature, l'alcool commence à détruire notre monde. Le chaos nous envahit. Nous perdons le contrôle de notre vie. Mais on peut arrêter la tempête. Les alcooliques anonymes peuvent nous aider à traverser la tempête un jour à la fois. Dans les jours sombres, il y a de l'espoir. Il y a les alcooliques anonymes. Si l'alcool est devenu un problème dans votre vie, nous sommes dans l'annuaire téléphonique et sur le site aa.org. Les alcooliques anonymes, nous pouvons aider. Vous écoutez présentement l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Luc et son équipe. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Voici maintenant un court texte inspiré des réflexions de Bill que je vais vous lire aujourd'hui, la page 105. Luc, tu as choisi cette page-là au hasard comme qu'on fait souvent avec ce petit livre-là. Un premier pas. Passer trop de temps sur un cas privé, un autre alcoolique de la chance de vivre normalement et d'être heureux. Un de nos membres a échoué complètement dans ses 6 premières tentatives. Il aime répéter que s'il avait poursuivi son action auprès de ses alcooliques, il en aurait peut-être privé beaucoup d'autres, sauvés depuis de leur chance de se rétablir. Notre principale responsabilité envers le nouveau consiste à bien lui présenter le programme. S'il demeure passif ou conteste nos idées, nous ne faisons rien d'autre que de nous maintenir abstinents. S'il fait un premier pas, même hésitant, avec un esprit ouvert, nous nous dépensons sans compter pour l'aider. Merci, merci. Elle vient me chercher cette littérature-là, cette petite page-là, page 105. On poursuit ce beau partage-là avec Luc qui nous a beaucoup parlé de ses blessures d'enfance dans le premier segment et genre de connaître la suite. Vas-y. Ouais, c'est ça, pour continuer. Mais c'est ça, la page, c'est vraiment du peu hasard, hein, pis c'est comme ça que moi j'ai appris dans les AA. Faut que tu y ailles l'esprit ouvert, faut que t'essayes de faire un peu l'attrait là-dedans. Il en parle pas tout à fait, mais ça revient un peu à ça. Tu laisses aller les choses, aie ton esprit ouvert, puis pour la dernière fois, ça a fonctionné pour moi. Tu sais, je vous ai dit tantôt depuis plusieurs années que j'essayais, mais quand tu connais pas le mal de vivre, puis la consommation, ça fait partie d'une affaire qui est naturelle. Tout le monde avait ça, une boisson entre les jambes en voiture, toute la kit. Moi, quand que j'ai rencontré cette fille-là dans un club, c'était tout près d'ici, justement, dans le coin de Frontenac puis Ontario, la brasserie du Havre. C'était merveilleux.
mais c'était pas ma place. Moi, je cherchais à être l'image le plus respectueux d'une vie. J'essayais d'être toujours la bonne personne qui va m'aimer. Quelqu'un, quand il va me voir, il va m'aimer. Fait qu'on fume pas, on drague pas, on fait pas rien, on se tient pas dans les bars. Mais, veux pas, t'essayes tellement d'affaires. Moi, si je rentrais dans un club western, je m'habillais à western. Si je travaillais dans un club de jazz, je pouvais m'acheter un habit, puis j'allais l'acheter, mon habit, là. C'était vraiment une image comme ça, tu sais. Puis, ça a donné que c'est comme ça. Puis quand j'ai vu cette fille-là marcher, j'ai dit, wow, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Puis à un moment donné, j'ai averti mes copains, puis tout le kit. Puis à la fin du compte, j'ai réussi à sortir avec cette fille-là. Mais c'est sûr, ça a pas marché. J'ai été le gars le plus méchant qu'il y a pas sur Terre. C'est vraiment méchant parce que je savais pas comment recevoir ça. Quand tu t'aimes pas, tu t'es pas capable de te regarder. Tu sais pas quel style de t'habiller. Fait que quand il faut qu'on fasse quelque chose, j'étouffe. J'étouffe, là, puis énormément. Puis moi, j'ai fait avec elle une couple de temps, mais malgré tout ça, depuis les années 80, j'ai eu des contacts quand même avec elle, parce que ces garçons, ils se tiennent avec mes filles. Tu sais, j'ai trouvé ça difficile. C'est difficile d'en parler avec ta femme. Moi, j'étais avec une femme, ça va faire 38 ans en octobre. Mais quand t'es dans la consommation, ils t'ont connu comme ça, les autres le voient pas, ton problème. Tu le sais même pas toi-même. Fait que des thérapies que je faisais ou quoi que ce soit, puis des groupes qu'on allait faire des intensifs, tout, c'est comme peut-être aller au dépanneur, c'est pareil comme aller à l'épicerie, tout. C'était comme ça. Fallait que je le fasse parce que je me retrouve là, mais je savais pas pourquoi. Moi, j'avais un mal de vivre. C'est sûr que j'ai été extrêmement méchant. J'ai essayé de moi de quitter le nid familial, quoi que ce soit. Mais le nid familial, je l'ai quitté il y a pas longtemps. Réellement pas longtemps. Ça fait pas longtemps que je l'ai quitté. Puis pourtant, je vais avoir 58 ans, là. Mais ça a pas marché avec elle. Puis c'est sûr qu'après ça, en 90, il arrivera qu'est-ce qui arrivera. J'ai rencontré une fille. Un autre. Mais elle, mes parents, la blonde à mon père puis mon père, ils la considéraient un peu comme leur fille. Fait que c'est sûr qu'elle reste en contact. Comme moi, je fréquente une nouvelle femme. Il y a elle qui est encore là. J'essaie de quitter le nid familial qui était sur Désirable puis Rachel. Puis j'étais pas capable parce que j'avais pas personne à qui parler, à qui, tu sais, ni à ma femme. Tu peux pas compter des affaires de même. Quand on consomme là des grosses drogues puis la boisson énormément, on fait tellement de conneries. T'as tellement de mal de vivre, même si tu l'expliques à quelqu'un qui a pas cette consommation-là, ça marche pas, là. Les autres te regardent pis ils te voient pas de même. Tu sais, ils sont pas conscients de qu'est-ce que t'as comme problème parce que t'es pas capable de l'expliquer. Ils savent pas. Ils consomment pas les autres. Tu sais, moi, j'étais dans un monde avec les autres qui consommaient pas. C'est difficile. Fait que c'est sûr, pour t'en sortir, tout ce que tu penses, c'est le suicide. C'est sûr, là, c'est la seule affaire que tu vois le point, c'est le suicide. Même si tu essaies de parler avec des gens, c'est sûr que tu compteras pas que tu t'es fait violer. C'est sûr que tu compteras pas, je prends de la drogue, puis toute la kit, que je prends de la boisson. Ils te crient pas. Ils te voient, ils te regardent, puis ils te croient pas. Okay. C'est difficile dans ce temps-là, essayer de parler. Des fois, t'es aussi bien de fermer ta gueule, parce que tu sais que ça fonctionnera pas, ça va juste brasser de la marde. Ça va juste poser des questions. Tu sais, quand que tu vas à des soirées, là, la famille t'appelle, puis là, il vient faire un tour, là, tu te dis, voyons, qu'est-ce que je vais faire cette fois-là? Est-ce que je consomme? Si j'arrête de consommer, là, ils vont dire, coudonc, t'as de l'air malade. T'sais. Fait que, à un moment donné, j'étais tellement perdu, parce que je savais plus, j'arrête-tu, que ça, tu sais, je consomme-tu peut-être en forme devant les autres, parce que je veux pas m'astiner, puis je veux pas qu'ils se posent des questions. Ça le regarde de pas. Fait que c'est sûr, j'ai trouvé ça difficile. Puis, il arrivera qu'est-ce qui arrivera. Elle me donne une fille. Ma femme que j'ai dans ce moment, elle me donne une fille. Mais là, quand t'es équipé comme ça, tu sais pas qu'est-ce qui va arriver. Oui, c'est sûr, on dit tout le temps, c'est beau, le mariage. Mon père restait à côté de nous, tu sais. À côté de nous. C'est dans son bloc que je restais. Moi, je suis né au deuxième site des Érables et Rachel. Au deuxième. On a descendu au premier, on a remonté au deuxième. Après ça, on a redescendu au premier, puis après ça, j'ai acheté en 96 le bloc à côté. Juste pour vous dire, quand je dis le nid familial, j'ai resté là 51 ans de temps. J'ai beau avoir essayé un peu n'importe où, ça fonctionnait pas. Parce que je savais que mon pied était encore à terre, là. Désolé, les émotions, c'est dur à parler, puis en plus, c'est nouveau pour moi parler comme ça. C'est très nouveau. Puis c'est sûr que
après ça, en 96, ça m'a donné une autre fille. Puis c'est difficile. Quand t'es un modèle, t'essaies de bâtir dans ta tête, puis tu ressens pas rien. Tu sais, quand t'es beau, ils te donnent des cadeaux, ils te donnent des photos, puis tu regardes ça, là, puis tu te dis pourquoi. Tu sais pas. T'oses pas d'en parler, parce que plus que les autres, la vie avance, plus les années avancent, plus que là, il y a une responsabilité. Une fille, 2 filles. La femme, ben là, elle s'imagine la belle vie. Puis toi, t'es assis dans le salon, hein, tu regardes ça, là, tu te dis, ah, mon Dieu, je m'en vais où avec ça? Tu sais, t'as beau essayer d'être le plus modèle que tu veux, mais plus que tu grandis, plus que tu fais des vies, t'essaies de toutes les rendre heureux, c'est que tu te cales encore plus. En dedans, t'étouffes encore plus. Un peu comme là aujourd'hui. Dans un studio de même, c'est sûr que ça fait. Puis, ça a été tellement loin qu'à un moment donné, t'essayes tous les trucs pas possibles, puis c'est là que tu dis, faut que t'essayes quelque chose. Faut vraiment, là. Et faut que je mette fin à mes jours, parce que c'était le seul moyen que j'avais eu. Et c'est sûr qu'en 2008, mon père est tombé malade. Mon père qui se trouvait à rester à côté, puis moi juste à côté. Ça a été difficile, ça. Parce que là, vraiment, même si je parlais pas énormément, on était toujours quand même ensemble. Je savais que sa présence, il était là. On se parlait pas, mais je savais qu'il était là. Puis j'ai pas été capable de le voir à l'hôpital. J'étais incapable. Incapable parce que je savais toutes les conneries, ça me ramenait tout le temps à moi, un peu. Je me ramassais à l'hôpital, puis je savais que c'était ma faute que je me ramassais à l'hôpital. Tu sais, il faudrait que je trouve un truc. Ils sont là pour t'aider, mais même les médecins, des fois, ils me disaient, ils pensaient que je me piquais, parce que je faisais beaucoup d'eczéma, tout. Ils pensaient que je me shootais les autres. Fait que des fois, il y en a qui me sortaient de l'urgence. Arrange-toi avec ton médecin familial, mais tu n'as pas, là, tu sais, dans la consommation, tu n'oses pas d'en parler à personne. C'est pour ça que les thérapies, ça n'a pas fonctionné. Moi, la dernière, c'était en 96, parce que quand on a acheté le bloc, je voyais bien que la famille, je les ai regardés aller, là. Ils essaient de rénover le bloc, parce qu'on avait divisé ça là, en 3 étages différents. Puis je savais pas où m'en aller. La seule solution que je voyais, c'est que là, on va rentrer à la pointe, on va le faire former à la gueule un peu, parce que quand on rentre en thérapie, là, qui veut s'en servir, c'est un bon bonhomme, puis on n'entendra plus parler après. Ça te fait 1 mois. J'ai fait les 21 jours. Ils m'ont demandé de faire 7 jours encore en plus. Quand j'ai vu le montant, là, un gros montant d'argent que ça te coûte, là. Donc, je sors déjà avec une grosse dette. Ça, j'ai trouvé ça difficile pour mon père qui essayait de se cacher de ça. Mais j'avais tellement plus d'argent, je savais plus rien, que je savais pas comment faire face à ça. Puis l'erreur qu'on fait souvent quand on sort de la thérapie, en tout cas pour moi, là, ça a été que t'as l'impression que quand t'as arrêté de consommer, tes problèmes sont réglés. Parce que tu sens un soulagement. T'as mal à l'estomac, mais on dirait que ça fait fou. Un affaire de régler. Tu consommes plus. Puis on dirait que ça fait comme, on parle de l'attrait dans les AA, là, mais ça fait vraiment, moi j'appelle ça un peu comme l'aimant. Tout le monde se rapproche de toi. Tout le monde se sent bien, tout le monde, parce que t'as de l'air bien. Mais le problème, c'est que t'essaies de sauver la planète, puis sans penser à travailler sur toi-même, à essayer de régler tes problèmes. Ça me fait une grosse erreur. J'ai fait peut-être 30 jours. J'étais vraiment perdu. Vraiment, là, à essayer. Puis c'est là que je me suis dit, je vais consommer juste le jeudi. Mais tes filles, elles grandissent, puis moi, j'étais un consommateur de soir. Dans le jour, je consommais pas. Puis c'est sûr que quand les enfants de cet âge-là, les autres, tu sais qu'il faut t'es coucher à 7 heures, je vais commencer à consommer après 7 heures. Mais là, tu viens que c'est le jeudi. Hop, là, les filles grandissent. Les filles, maintenant, ils sont supposés aller jouer sur leurs amis jusqu'à 8 heures. Hop, ils reviennent à la maison parce qu'ils sont bien malgré tout. Ça, j'ai trouvé ça difficile. Ils se sentent bien, mais moi, je suis là, puis je me sens pas bien. Je sais que, surtout à des belles petites filles comme ça, puis une femme qui est en l'amour tellement terrible que je le mens. Maman, à moi, je trouvais ça difficile. C'est encore pire pour des belles petites filles qui, surtout que tu cherches l'amour de des belles petites filles, de la douceur, toute la quête. Ça, j'ai trouvé ça difficile. Je vais vous conter un peu la suite après. Merci. Merci. La gratitude, tu sais. Quand on est dans la consommation, ça prend tellement de place qu'on on peut pas, on la voit pas.
Non. On va à une courte pause et on vous revient. Si l'alcool a perdu de son charme pour toi et si tu ne peux pas arrêter de boire, J'ai fait quelque chose et ma vie a changé. J'ai maintenant des amis qui m'acceptent pour ce que je suis. nous sommes dans l'annuaire téléphonique, votre journal local ou sur le web. Les Alcooliques Anonymes. Vous écoutez présentement l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Luc et son équipe. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Notre site internet, unjouralafoi-émission.org, vous donnera accès à nos podcasts contenant toutes les émissions de l'année en cours, ainsi qu'à notre banque de fichiers de partage archivés de 2017 à aujourd'hui, pour écoute sur les plateformes de votre choix. On peut aussi y trouver les diverses heures de diffusion de nos collaborateurs radio, ainsi qu'une adresse courriel pour toute question ou commentaire. Et peut-être même, si vous le désirez, venir partager votre histoire en studio avec nous. On peut également accéder au site de l'émission via le site de la région, Montréal-Montérégie, aa87.org. On est de retour avec Luc, qui nous a laissé sur le deuxième segment, qui nous parlait de sa famille, de l'amour, tu sais, de l'amour des enfants, qu'on a de la misère à voir tout l'amour qui nous entoure quand on boit. Ouais. Je te laisse aller, Luc. Ouais, c'est ça. Comme je disais, c'est difficile dans ce temps-là de voir tu sais, ces deux belles petites filles, c'est tellement beau pis toute la kit, que mais c'est sûr que ça a pas toffé à la sortie de là. C'est certain que ça a pas toffé. J'ai replongé aussi vite, mais sans m'en apercevoir ou quoi que ce soit. Puis t'es encore bien plus en forme, là. Là, tu sais comment crosser un petit peu plus le monde parce que t'as fait un peu l'expérience à l'échange de la pointe. Puis c'est beau, mais la vie continue réellement. Tu sais, t'as ton ouvrage, tout le monde se pose des questions. Les filles se posent des questions, mais sans vraiment... Parce que la consommation, ils m'ont jamais vu réellement ou quoi que ce soit. Oui, ils voyaient tous les corps morts des bouteilles ou quoi que ce soit traîner partout, là, parce que j'avais non faim, moi. Moi, j'aimais pas ça boire. Et il y avait personne qui venait à la maison pour boire. Tu sais, c'est des filles que j'ai à la maison. Fait qu'ils me voyaient pas réellement, là. Il y avait aucun gars qui venait à la maison ou quoi que ce soit. C'était pas permis pour moi. Tu sais, j'ai pas été élevé comme ça, à maltraiter ou quoi que ce soit. Les filles ou quoi que c'est sûr que ça a été toujours dans la cachette. Puis moi, les années ont passé toute la kit, puis quand que j'ai replongé, j'étais pas réellement conscient, tu sais. Mais tu souffres tellement encore pire que c'est, parce que tu dis, voyons, tabarnak, qu'il y a eu un manque. Tu sais, d'après moi, j'avais fait ce qui était nécessaire, toute la kit. Puis non, ça n'a pas fonctionné. Puis j'ai encore replongé encore 10 fois pire, là. 10 fois pire parce que je sais pas si c'est l'expérience de comment te camoufler certaines affaires, comment essayer de passer en travers de ça, parce que là, tu te ramasses plus d'argent. Fait que t'apprends des trucs à faire des fraudes un peu avec les caisses populaires. T'apprends un peu à certaines conneries qu'on peut faire au travail, toute la kit. Tu sais, comment faire plus d'argent, mais sans vraiment en faire de l'argent, tu sais. J'étais pas payé énorme, moi. Énormément, mais pas ça me fait encore des mal. Tu sais, je travaillais quasiment des 70 heures, mais sans vraiment que... Parce que l'argent disparaissait tout de suite quand il arrivait à la fin de semaine, quoi que ce soit, ça disparaissait. Tout de suite. Je trouvais ça difficile. Puis c'est sûr, quand mon père est tombé malade, incapable de se faire face, en 2008, puis là, je savais que, vu que mon père, il serait plus là, il n'y a plus rien qui me retient. Là, il n'y a plus rien. Mes jours, on peut y mettre fin. Et puis, il arrivera qu'est-ce qui arrivera. Fait que, ça a été de même. Là, c'est sûr que moi, j'ai de la misère, comme je vous dis, vu que, tu sais, moi, j'ai pas appris mes couleurs. J'ai pas appris rien. Je voulais pas, ça me donnait rien, parce que j'avais toujours l'impression, moi, je me mettais des dates. 16 ans, 18 ans, 25. Je me mettais des dates que ça va être ma fin. Puis, là, à un moment donné, la fête de mon frère, le plus vieux, avec mon père, je pense que c'est le 4 ou le 5 du mois de mars. Mais je sais pas quand même lequel. Moi, j'ai dit, fait 6 mois que je vais pas été voir mon père le temps, on va y aller.
J'arrive là-bas, puis je vois mon père dans un état terrible. Les cheveux longs, la barbe, puis je sais pas pourquoi, mais j'ai paniqué après lui. J'ai dit, t'es vraiment pas correct. Tu m'as toujours traité d'une manière pour qu'on soit propre, puis tu regardes l'allure que t'as. Puis ça m'a mis en colère énormément. Puis je voyais que la fin, elle arrivait, là. Tu sais, que je m'épognais avec, mais je connais avec, puis j'ai décidé de quitter l'hôpital. Moi, j'ai demandé les dernières paroles. J'ai dit à mon père, t'as pas besoin de rien, tu me dis. Fait que moi, je crisse mon camp. Moi, là, c'est bye-bye. Je m'en vais. Puis en voulant quitter la chambre, j'ai attendu Luc, mon nom. Il m'était retourné de bord, lui qui disait qu'il était incapable de bouger, de se préparer ou quoi que ce soit. Il était assis dans le lit. Puis il dit, j'ai de quoi pour toi. Il m'était arrivé, fait que je le regardais. Puis il y avait des petits plats de blanc manger. Ça a été difficile parce que juste le fait de savoir qu'il disait qu'il était pas capable de se préparer, qu'il souffrait puis qu'il avait mal partout, moi je voyais que tout simplement c'était parce qu'il y avait de la misère, il y avait des changements dans la famille qui se passaient il essayait de rénover son logement, puis le fait de jouer dans ses affaires, je pense qu'il s'est laissé aller. Moi, c'est l'impression que j'ai. Puis les blancs mangés, c'est beaucoup représentatif pour moi, parce que moi, je suis pas capable, j'ai le dédain de la nourriture. On me forçait à manger quand j'étais jeune, on essayait de me passer du poisson au lieu du poulet. Tu sais. J'étais jamais capable de manger nulle part. Moi, s'il fallait que je mange du spaghetti, c'est Pacini. S'il fallait que je mange une lasagne, c'est Giorgio. Moi, pour aller manger ces gens, j'étais incapable. L'odeur des gens, je suis incapable. Ça m'a développé la jeunesse. Fait que vu que je me ramassais souvent à l'hôpital, les seules affaires que j'étais capable de manger, c'était le blanc à manger. Puis ça, c'est un des gestes j'ai vu que une personne qui était au seuil de la mort puis qui a laissé une énergie là de ramasser des affaires, c'est là que j'ai senti un petit quelque chose là. Je l'ai ressenti. Mais c'est sûr que j'ai dit, moi c'est bonne valeur, mais j'ai vu plus toi puis j'ai parti. 6 mois après, quand on m'a appelé, puis on m'a dit, c'est vrai, vous venez nous voir à l'hôpital. La famille est là, toute la quitte. Moi, j'ai beaucoup paniqué. On m'a demandé de parler à mon père, puis j'étais incapable. Je le regardais dans le lit, puis je lui disais, je sais pas comment vous faites pour parler à un mort. Mais en réalité, il était conscient parce qu'il pouvait bouger l'intérieur de ses yeux, de haut en bas pour dire oui, puis de gauche à droite pour dire non. Puis j'ai trouvé ça très, très, très difficile. Puis je m'ai même chicané parce qu'il y en a un qui est venu faire une prière pour lui. Mais c'est pas pour une prière pour la mort ou quoi que ce soit, c'est juste pour passer l'épreuve en travers de ça. Je me souviens pas le principe, comment ils m'ont expliqué ça, mais j'ai trouvé ça difficile. Puis je savais pas, et moi j'ai dit, vous avez pas d'affaire à faire ça. Ils m'ont expliqué, c'est un de mes oncles Jean, un de ses frères, qui avait payé pour ça, parce que mon père l'avait demandé, supposément. C'est le même que j'ai su qui répondait de oui, en bas, avec ses yeux à l'intérieur. Puis je sais pas combien de jours, un petit peu après, moi j'ai parlé un peu avec le médecin, tout. J'ai fait venir ma plus jeune des filles pour qu'il puisse y parler. Puis après ça, on a déplugué la machine. Ça, j'ai trouvé ça l'affaire la plus dure. Parce que j'étais incapable de sortir de l'hôpital parce que je savais que c'était fini pour moi. Je savais, puis j'avais l'impression que je venais de le tuer. Quand j'ai vu une larme sur le coin de son œil, j'ai trouvé ça difficile. Les années ont passé. Puis en dernier, je consommais tellement que je rentrais plus chez moi. Moi, je pouvais quitter la maison puis je m'en revenais pendant 1 ou 2 journées. Puis en dernier, mes filles sont rendues plus vieilles. C'est sûr que je me ramassais. On avait une cour chez moi puis avec 4 gros arbres. Puis moi, je passais mes nuits couché à terre parce que je consommais tellement que je pissais puis je voulais pas me pisser dessus. Fait que je me couchais sur le côté puis je baissais mes pantalons puis je pissais. C'est la seule affaire que j'étais capable de faire. Aller travailler, me laver avant d'aller travailler, puis je consommais comme un défoncé sans être capable de... Puis c'est sûr que là, les papiers du notaire, il a fallu qu'on règle ça. Les années ont passé. Puis en 2014, quand il a fallu régler ça, les papiers du notaire,
je fais quoi avec ça? Tu sais, je traînais ces papiers-là, c'était écœurant. Je savais pas que c'est faire. Moi, les hypothèques, toutes, même si j'avais acheté le bloc avec les autres, moi, j'étais juste là pour les écouter, puis j'ai appris à crosser les gens, fait que je laissais parler les gars, les notaires, tout, puis après ça, je leur revenais sur les autres pour pouvoir, un petit crasseur, moi, il faut essayer d'économiser plus d'argent possible, j'en ai pas d'argent. J'étais tellement dans la consommation que je n'avais pas. Puis c'est là que, à un moment donné, j'ai dit, OK, en 2014, j'ai dit, je me fais vraiment à mes jours. C'est vraiment terminé. J'ai signé les papiers du notaire et tout. Puis j'ai expliqué à ma femme, j'ai expliqué à mes filles que je pouvais plus rien faire pour les autres. C'était terminé pour moi. Puis il y a une image. Depuis que je suis jeune, il y a une image dans ma tête. C'est un enfant sur une chaise haute de dos qui regarde dans une fenêtre. Puis moi, quand que je vous disais que je souffrais tellement que je me ramassais à pisser à terre parce que j'osais plus rentrer chez moi, j'attendais qu'il quitte la maison pour pouvoir rentrer, me dépêcher à me laver pour rentrer travailler. Et il fallait pas que mes filles voient ça. Tu peux pas montrer une image de même d'un père. Puis il y a un souvenir qui m'est rappelé. Moi, la dernière fois, je m'avais ramassé à l'hôpital parce que je me ramassais tellement souvent à l'hôpital, j'avais l'impression de faire des crises de cœur tellement qu'on étouffe. J'étais incapable de marcher plus que 2 triplex. J'étais obligé de masser. Tu sais, j'étais plus capable de fonctionner tout. Puis, il y a un souvenir qui m'avait souvenu. J'avais rentré à l'hôpital. J'avais passé 2 jours à l'hôpital, passé une nuit pour observation. J'étais branché partout sur les machines parce que oui, ils ont pensé que je faisais une crise de cœur tellement que j'étais magané. Puis, je me souvenais qu'il y avait une fille qui était attachée à côté de moi puis il a donné un numéro de téléphone. Puis ça me reste en mémoire. Puis j'ai eu le courage de cette image-là que j'ai vue. J'ai eu le courage d'appeler au numéro de téléphone qu'il m'avait donné. Je vais vous expliquer pourquoi tout de suite après. J'ai hâte qu'on revienne après la pause savoir c'était quoi ce numéro de téléphone-là. Merci. Ouais. Tu nous parles du mal de vivre, puis ça résonne. Ça résonne comment que ça peut être fort, ce mal de vivre-là, en tant que nous autres. On prend une pause et on revient avec le numéro de téléphone. Ouais. Je me sentais seule, angoissée, agressive, et je m'apitoyais sur mon sort. Je voulais juste mourir. C'est pourquoi je continuais à boire. Personne n'aurait pu vivre un tel cauchemar. Puis j'ai assisté pour la première fois à une réunion des AA. À mesure qu'elle se racontait, j'ai découvert que toutes ces personnes avaient connu le même enfer. Je n'étais donc pas la seule. Elles m'ont aidé à cesser de boire et m'ont redonné le goût de vivre. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Vous écoutez présentement l'émission Un jour à la fois en compagnie de Luc et son équipe. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur le mouvement des alcooliques anonymes, vous pouvez consulter le site internet aa-québec.org. Vous y trouverez, par exemple, le numéro de la ligne d'aide de votre région. Si vous ressentez le besoin de parler, n'hésitez pas. Il y a quelqu'un pour vous écouter de 9h à 22h, 7 jours sur 7. Vous trouverez aussi une liste des réunions près de chez vous, sur Zoom, au téléphone et une foule de réponses sur la structure des AA. On est de retour avec Luc qui nous avait laissé au dernier segment sur le numéro de téléphone. J'ai demandé... T'as gardé silence pendant un break. En plein ça. Fait que même moi, je le sais pas, donc j'ai hâte de le découvrir. Ouais. C'est ça, et comme je vous disais, et j'avais un souvenir de jeunesse, c'est que l'enfant qui était en face de la fenêtre, puis je me suis souvenu du numéro de téléphone parce que j'étais à l'hôpital Notre-Dame sur observation pluguée, tout. Puis la petite fille, moi je dis la petite fille parce que c'était magané, là, elle était attachée, elle. Puis il avait beau essayer d'y parler, puis du numéro de téléphone, puis je sais pas pourquoi, mais j'ai eu ce flash-là. Moi, quand que je m'étais retrouvé, puis je voulais mettre fin à mes jours, j'étais un peu le même principe. Assis sur ma chaise, mon ordinateur devant moi, que je sais pas comment faire fonctionner ça, puis j'étais devant la fenêtre en arrière de chez moi. La vie, je me trouvais comme au même point que l'image que j'avais. Puis j'ai eu un flash, numéro de téléphone. Moi, j'ai dit, dans ma tête, ça a été comme ça, c'est instantané comme ça.
On m'a toujours dit, parce que j'avais fait des intensifs, j'avais été à la maison de la Pointe, tu sais, on m'avait toujours dit, Luc, tu peux plus revenir dans le passé. Moi, dans ma tête, là, ça sonnait, oui, tabarnak, je suis capable de revenir dans le passé. Je suis toujours dans la contrariété, puis je me souvenais du numéro de téléphone là, je sais pas pourquoi, puis j'ai appelé. Ça a été le centre Dollar Cormier. Moi, je les ai appelés, là, puis je vais toujours m'en souvenir, la semaine du 9 novembre 2014. Moi, on m'a dit, et on m'a appelé par mon nom de famille, puis on m'a dit, on peut pas rien faire pour vous. Moi, j'ai dit, regarde ben là, moi, je vais t'expliquer vite fait qu'est-ce qu'il en est. Moi, je viens de régler, j'ai parlé avec mes filles puis ma femme que je pouvais plus rien faire pour les autres, c'était terminé. Puis moi, Noël s'en vient, on est au mois de novembre, Noël s'en vient, je passerai pas Noël. Je le sais. J'avais le pressentiment que cette fois-là, c'était vraiment... Fait qu'ils m'ont laissé sur la ligne, puis ça a été comme une éternité. Puis on m'a dit, êtes-vous prête à vous en venir? Parce qu'on vous a appelé 3 fois, puis il y a tellement du monde qui ont besoin d'aide qu'on vous a appelé 3 fois, puis vous avez pas répondu. Puis c'est vrai qu'à un moment donné, tu veux plus répondre nulle part. Tu sais, tu dois tellement des affaires un peu partout, t'es tellement perdu un peu partout que tu sais pas à qui répondre, puis comment répondre, puis à quoi faire face. Parce que recevoir, à un moment donné, c'est trop. Puis moi, j'ai dit, regarde, je suis prête à m'en venir à bobette. Parce que moi, dans ma tête, c'était, Luc, maintenant que tu sais que c'est qu'on a à faire, moi, je sais que je peux revenir en arrière. Le plus loin que je me souviens, c'est l'âge de 8 ans, que ma fille est. Fait que qu'est-ce qu'on donne pas à un enfant de 8 ans? Ben, c'est ça. Pas de liqueur, pas de chips, pas de boisson, pas de cigarettes, pas de cocaïne. Je vais le faire. Je vais recommencer la thérapie, mais cette fois-là, en mettant un stop à tout ça. Comme un enfant de 8 ans, je peux revenir à cette mentalité-là. On va revenir à déconseiller. Faites jamais ça. Faites jamais ça, là, parce que arrêtez tout ça. Après 6 mois, j'ai tombé dans un coma. Coma total. Parce que même les médecins, ils croient tellement pas que quand t'arrêtes tout ça de même, ton système vient qu'il fonctionne plus. Et j'ai tombé dans un coma diabétique de 42. Ils m'ont trouvé à Rivière-Waro, dans l'anneau d'hier, à Crabtree. Puis, ma vie a commencé comme ça. Puis pourtant, je me faisais suivre par le 9 novembre, je me faisais suivre par Dollar Cormier. C'est eux autres qui m'ont donné les médications, toute la kit. Mais j'avais pas de médecin de famille. C'est mieux prendre un médecin de famille. Puis j'ai réussi à passer en travers de ça parce que c'était facile, là, maintenant, de régler certains problèmes. Tu prends plus de liqueur, tu prends plus de chips, tu prends plus de cigarettes. Fait que ton médecin, quand il te signe les papiers comme ça, c'est que c'est facile de répondre maintenant. Faut plus que tu comptes de mentir. Tu veux t'en sortir? Ben, dis la vérité. Moi, c'est le même. Je l'ai fait. La seule affaire que j'avais faite de différent avant, c'est que je faisais mes mêmes défauts de caractère ou quoi que ce soit. Tandis que là, on change puis on l'essaye de cette manière-là. Puis c'est sûr que le social, à jeun, c'est encore pire que sur la consommation. Moi, je m'ai souvenu, j'avais fait du ANA, j'avais besoin des 12 étapes. Moi, des 12 étapes, que ce soit ANA ou quoi que ce soit, je dis souvent où est-ce que la prière de la sérénité, si t'as de la misère de trouver perdu un gars comme moi. Puis les étapes, c'est sûr, NA, CA, j'ai plus de difficultés. Moi, parce que j'ai peur, je me connais pas à jeun, j'ai dit, je vais prendre un groupe AA. Je m'en souvenais que j'avais fait, avec la maison de la Pointe, des groupes de AA. Puis c'était des vieilles personnes, des têtes blanches. Je vais être en bon état, je suis plus jeune, je vais être capable de les planter s'il y a de quoi. C'est tellement une bonne mentalité. J'ai réussi à rentrer d'une salle, mais après 6 mois, tu sais. Puis je me faisais suivre quand même par le Dollar Cormier parce qu'ils font un suivi à l'extérieur. Tu fais tes 10 jours, puis après ça, ben ils te font un suivi aussi longtemps que tu en as besoin après ça. Mais c'est sûr que moi, j'avais besoin de rentrer dans une fraternité parce que j'ai besoin des étapes. Moi, pour mon seul guide, c'était mon petit agenda que je prenais plus de décision parce que ça faisait partie de ma vie, ça. Moi, faut plus que je consomme que si je consommais liqueur chip comme un enfant, puis fallait plus que je prenne de décision. Fallait que je me laisse vivre par la vie, puis accepter un peu comme que vous faites là. Vous m'avez appelé, vous m'avez demandé de venir partager mon message à la radio. Fait que c'est ça que je fais. Je me laisse aller, je me laisse flotter avec la fraternité, puis j'aime bien ça, ça me sauve la vie. En rentrant des services de même, ça me rend service à moi. Là, après ça, j'ai décidé de rentrer dans AA parce que je me suis dit, faut que je retourne travailler. Moi, ça faisait plusieurs années que je travaillais plus parce que j'étais plus capable de fonctionner, tu sais. Fait que, en arrêtant de consommer, encore bien payé parce que t'as peur de toi-même. Puis là, j'ai décidé de rentrer dans AA vu que c'est plus tranquille, tout que les autres.
Moi, c'était mon opinion à moi. Quand j'étais arrivé dans la salle que je n'osais pas rentrer, j'allais dans les meetings à l'extérieur de la ville, tout. Je rentre là, c'est quasiment juste de mes voisins. Tu sais, souvent, on pense qu'on a un problème, puis c'est juste nous qui s'en aperçoit que ce soit. Mais si t'en parles pas, c'est sûr que tu pourras pas découvrir l'aide qui est disponible. Moi, ça a été ça. Cassation, ça a été difficile parce que c'est mes voisins, puis je sais pas comment vivre à jeun avec ça. Puis moi, ça m'a aidé beaucoup, mais beaucoup, parce que c'est sûr que j'ai eu des difficultés, toute la quête. Ça m'a tellement aidé. Puis moi, des premières réunions que j'ai faites avec les AA, c'est que moi, je voulais animer. Moi, je savais que fallait que je retourne travailler, puis pas faire face à la société toute. Si je prends, parce que les tâches qu'on donne dans les AA, moi, ça m'a aidé, puis les étapes qu'on a à faire, ça m'aide pour prendre un ordre de ma vie. Moi, c'est ça que j'avais besoin. Puis ça m'a permis énormément de passer en travers. Moi, je savais que après 2 ans, quand j'ai fait le dernier meeting à Immaculée Conception, je m'ai mis à broyer. Je m'ai mis à broyer parce que, vu que je faisais de l'animation, pis j'étais pas capable de faire le café puis tout la kit, tu sais. J'avais de la misère avec ça. Dans les animations, j'aimais énormément ça. J'en faisais partout. J'aimais tellement ça, là. Ça me faisait vivre. Ça me faisait vraiment découvrir une autre facette de ma vie. Je sais pas, il y avait de quoi qui... Quand que après 2 ans, je pouvais plus rester où je restais. J'avais eu trop de mauvais souvenirs dans le passé, tout. J'ai décidé de quitter. Puis c'est là, le moment même que je leur ai dit que je vous quitte Montréal, c'est là que j'ai réalisé l'importance de AA puis du service. J'ai pas vu le 2 ans passer. En faisant de l'animation du service, ça a été merveilleux. Moi, j'ai vraiment été chanceux. Oui, ça a été difficile parce que les gens, des fois, ils disent des affaires, là, ça m'a tellement trouvé ça difficile. Je trouve tes styles, t'es pas un alcoolique, t'es un cocainomane. Tu sais, il y avait des affaires qui me marquaient parce que moi, j'ai été bâti à apprendre juste le mauvais et non le bon. Parce que j'ai beaucoup, jusqu'à temps qu'un membre il me dit, là, ici, on n'est pas ici pour t'arrêter de te faire consommer, on est ici pour te faire vivre dans la société. T'apprends à vivre, t'apprends à faire des tâches, Moi, j'ai tellement aimé cette phrase-là que j'ai embarqué vraiment dans la fraternité. Même si j'ai pas de parrain ou quoi que ce soit, et même si j'ai de la misère à croire en Dieu ou quoi que ce soit, je ferme jamais la porte à qu'est-ce qu'on m'offre. Moi, tout ce que c'est qu'on m'offre, j'ai fait des super de belles rencontres. Moi, vendredi soir, là, il y a un membre qui est arrivé chez moi, là. Puis juste avec mon parler que j'ai fait avec vous autres, ça faisait une couple de mois, et il me serre la main, puis il dit, j'ai tant d'années. Moi, je comprenais pas. Il venait voir qu'est-ce qui me restait à vendre comme mon dernier condo. Il me serrait la main, puis je comprenais pas. Quand il a ouvert sa chemise, il y avait la prière de la sérénité. Je savais qu'à ce moment-là, l'appartenance du nous, partout où ce que tu vas aller, Luc, il va avoir un membre. Puis mes filles, souvent, ils me donnaient un coup de coude. On rentrait dans un salon de coiffeur ou quoi que ce soit. Papa, regarde, il y avait toujours la prière de la sérénité partout où ce qu'on allait. Puis ce membre-là, il dit Luc, il dit Gabin, on arrête de parler d'immeuble, il dit trouve-moi une chaise que je peux, 2 chaises que je peux fumer une cigarette. On est allé sur ma terrasse en arrière, il a été serré les papiers, il me l'a dit, il dit on parle plus d'immeuble, on parle, trouve-moi 2 chaises que je peux fumer une cigarette. Il m'a écouté environ 1h05 de temps. Ça a été le plus beau. Ils m'ont trouvé une belle petite maison dans la Naudière, toute la kit. Puis c'est vraiment là j'ai eu l'importance. J'ai eu tellement de belles aides. J'ai eu tellement... On passe maintenant vraiment des beaux moments, là. Oui, c'est difficile. Et je vais avec toute l'aide qu'on me donne. Les médecins, la sœur Colette, vraiment tout. Mais les fraternités, je pense que c'est le plus beau cadeau que j'ai eu de ma vie. Moi, ça a été ça. Puis j'espère que ça va m'aider encore. Qu'est-ce que vous faites avec moi ce soir? Moi, je vous remercie beaucoup, Luc et François. Vraiment, vous m'en souvenez toute ma vie. Merci beaucoup à vous deux. Mon nom, c'est Luc, puis je suis alcoolique. Merci, Luc. Je vais te remercier de t'avoir livré comme ça à nous. De t'avoir montré vulnérable de cette façon et laisser les émotions aller. Tu sais, c'est une maladie des émotions qu'on a, puis il faut les laisser sortir. Ben,
je peux juste être dans la gratitude de la même façon que tu as terminé ton partage en étant dans la gratitude pour ce beau mouvement-là. Je tiens à te remercier encore, puis je crois que tu vas aller chercher le cœur des auditeurs. Je tiens à remercier tous les participants. Encore Luc, merci encore une fois. Les auditeurs, l'équipe de la radio, les collaborateurs radiodiffuseurs, François à la prise de son. Ici votre animateur Luc qui vous souhaite une bonne semaine, bon 24. À très bientôt.